Bonjour à vous, voici le tirage pour les énergies générales et sentimentales du mois de septembre 2025 pour vous qui êtes Capricorne, Capricorne au sens indien ou sidéral, c'est-à-dire si vous êtes né entre le 15 janvier et le 13 février. Je procède à tous mes tirages en fonction de votre signe indien. Pour connaître votre ascendant indien ou votre Vénus indien, vous pouvez aller voir sur les sites astro qui vous proposent de cocher la case sidérale, c'est-à-dire, vous verrez ainsi la position de vos planètes et luminaires dans les étoiles, dans les constellations. Voilà, donc pour vous les Capricornes, on va voir, ici vos énergies globales du mois de septembre. On verra ensuite ce qui vous porte durant ce mois. On verra ce que vous avez à dépasser ou à travailler. On verra ensuite ce qui vient à vous durant ce mois. On verra ici vos énergies à vous plus particulièrement, les énergies avec les personnes de votre entourage, qu'il s'agisse de votre partenaire de vie, de cœur, euh, un entourage familial, amical, professionnel. Vous verrez à quel niveau cela vous parle. Et puis enfin, nous verrons l'issue de ce mois pour vous. Voilà, alors on va regarder. J'ai l'impression dans ce que je vois là que vous avez un mois de septembre assez, assez mouvementé, mais qui va bien se terminer. Alors on va regarder. Euh, alors ici, les énergies globales de votre mois de septembre. Bon, pour moi, durant ce mois de septembre, il y a une forme de bilan. Une forme de bilan sur un passé proche ou lointain, vous voyez, on va voir dans la suite du tirage. Euh, une forme de bilan qui va vous demander, je pense, de prendre un peu de recul, de vous mettre un peu en retrait. Pour certains, peut-être un besoin de s'isoler un peu, de prendre du recul, du repos, éventuellement de se déplacer dans un lieu pour pouvoir prendre ce recul nécessaire. J'ai l'impression que pour certains, ça peut être ça également. Et on voit que vous allez faire justement avec cette carte de l'ermite et de la santé un bilan sur des événements plus ou moins proches euh, qui se sont déroulés dans votre vie, sur aussi, je pense, un bilan sur vos actions et vos réactions émotionnelles par rapport à une situation ou par rapport à une relation. On va essayer d'en savoir un peu plus, mais en tout cas, les énergies globales de votre mois, là, c'est, on va dire, allez, c'est un bilan. Voilà, c'est un bilan sur ce qui s'est passé. Alors, voyez à quel niveau ça vous parle. Bon, pour certains, il s'agit de faire un bilan par rapport à un lien. Un lien, qui est ou qui a été extrêmement fort. On a ici, le fil rouge du destin et l'empereur, donc un lien qui vous a, porté avec cette carte de l'empereur, qui vous a fait sentir, je dirais entier. Donc voyez à quel niveau cela vous parle. On va voir, hein, mais ça peut être un lien du passé, ça peut être un lien actuel, ça peut être aussi un lien, en pointillé, hem, voilà, un lien d'âme, qui ressurgit parfois dans votre vie, hein. Donc on va regarder tout ça avec la suite du tirage. Apparemment bilan pour certains par rapport à un lien d'amour, un lien qui vous unit à quelqu'un de manière assez forte, heu et qui a peut-être été ici en pointillé et j'ai l'impression que vous allez vous interroger, beaucoup aussi sur, ouais, il y a une fin de quelque chose. Alors, ça peut être un lien, du passé, ça peut être un lien d'âme où il y a des allées et venues, il y a des réconciliations, il y a des ruptures et là, vous allez prendre du recul par rapport à ça, j'ai l'impression. Donc on va voir dans la suite pourquoi, pour quelles raisons. On va essayer de voir maintenant, peut-être. Ouais.
Quelque chose qui, a pu vous mettre à un moment donné quand même dans un état de détresse émotionnelle, psychologique aussi. Bon, il y a un bilan qui se fait là. Vraisemblablement, alors on va voir, hein, avec la suite, mais vraisemblablement, il se peut que dans ce lien-là, heu, vous soyez dans une phase, heu, plutôt de distanciation ou de rupture. Une phase où, il n'y a pas de nouvelles, une phase où, vous êtes dans l'interrogation par rapport à la puissance d'un lien qui malgré tout vous met dans un état, de détresse, par son instabilité, par le fait que ça oscille entre, des retrouvailles et des séparations. Ça peut être tout à fait ça. En tout cas, quelque chose qui vous met dans une forme de détresse émotionnelle et psychologique et qui semble ici être dans une phase de distanciation ou de rupture. D'accord? En tout cas, il y a une phase de bilan ici. On va voir avec la suite. On va voir avec la suite. Ça démarre fort, mais bon, rassurez-vous, dans ce que je peux voir, ça va évoluer quand même au fil du mois, de septembre. Bon, alors, heu, si vous voulez ici, heu, alors ça peut être 2 choses parce que là, on voit qu'il y a un bilan par rapport à un lien qui semble apporter quand même pas mal de douleur. Mais on voit ici que dans ce qui vous porte, c'est aussi le renouvellement dans une forme d'appréhension d'un lien, la façon d'appréhender un lien, la façon de communiquer avec quelqu'un. Vous avez encore ici la carte de l'âme sœur et le fait de pouvoir, alors soit renouveler quelque chose dans une nouvelle façon d'appréhender ce lien, dans une nouvelle façon aussi de communiquer avec l'autre, soit effectivement la volonté de se débarrasser de schémas, répétitifs dans ce lien pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Pour moi, vous faites quand même la lumière vraisemblablement heu sur différents aspects, hein. Bon, on parle ici vraisemblablement d'un lien amoureux et pour moi, vous faites la lumière sur différents aspects de ce lien qui va et ça va quand même vous apporter une forme de satisfaction ou du moins une forme d'apaisement. Heu, si vous voulez, cette douleur, cette souffrance psychologique qui semble récurrente, pour moi, elle appartient à un passé, plus ou moins proche, mais comme je vous le dis, j'ai l'impression que c'est un lien à rebondissement. Donc il se peut qu'en fait, il y ait eu des choses récemment, mais que ces choses-là, elles soient répétitives dans le temps. C'est-à-dire que ces choses-là, elles ont déjà eu lieu et que ça revient. Et là, vous allez vous interroger, je pense, sur, cette espèce de récurrence. Pourquoi ça revient tout le temps? Pourquoi ça se passe tout le temps comme ça? Pourquoi il y a cette espèce d'oscillement et d'instabilité dans ce lien qui pourtant semble, assez fort parce que j'ai l'impression que c'est un lien qui vous fait sentir vous entier quand il se passe bien et d'un autre côté, ça vous met aussi dans une grande douleur. Bon, pour moi ici, il y a quelque chose qui fait que ce mois-ci, vous allez quand même comprendre certaines choses, vous allez faire la lumière sur certaines choses par rapport à ce lien et soit décider d'abandonner ces schémas répétitifs parce que vous allez comprendre la cause, soit, décider de, changer la façon d'appréhender la communication avec l'autre pour pouvoir, rendre cette relation, heu, bien, on va dire un peu plus sereine, un peu plus stable et surtout moins bouleversante émotionnellement et psychologiquement. Alors, on va regarder parce que bon, c'est quand même pas simple, simple pour vous, les Capricornes. Le choix. Bon, je décide de ce qui est bon pour moi. Je choisis ce qui est bon pour moi. Alors, on a l'échec ici et on a le bonheur. Bon, il y a, dans ce qui vous porte, il y a quand même, je pense, ici une prise de conscience. La prise de conscience que vous avez un choix à faire, qu'il y a un choix qui est possible. C'est-à-dire que cet échec, dans ce lien-là, il n'est pas, il n'y a pas de fatalité dans cet échec. Vous avez la possibilité, vous, d'aller vers le bonheur.
Donc soit effectivement, vous changez cette façon de faire dans ce lien et bon, on va voir dans votre la rapport à l'autre et heu, avec l'autre, vous pouvez aller vers quelque chose de nouveau, dans l'appréhension de ce lien et dans la communication. Soit effectivement, vous faites le choix du bonheur. De toute façon, vous allez faire un choix d'aller vers quelque chose qui est heureux pour vous, vraisemblablement, hem et qui va, vous mener vers quelque chose de beaucoup plus apaisant et moins tourmenté, parce que là, j'ai l'impression que c'était quand même assez tourmenté pour vous. Alors, la naissance, l'échec encore. Ouais, vous avez le choix ici, l'apprentissage. Bon, pour moi, vous allez comprendre d'où vient, cet échec. Alors, évidemment, ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir, ces schémas répétitifs, ici, je c'est difficile de vous dire dans un tirage, général comme ça qui s'adresse à beaucoup d'entre vous, quelle est la cause de cet échec. Bon, mais vous allez trouver, les causes de cet échec. Vous allez aussi, je pense donc avec cette prise de recul que vous allez faire, vous allez comprendre, vous allez aussi apprendre des choses et pour moi, vous allez vers une nouvelle naissance. Donc, soit c'est la nouvelle naissance dans ce lien, soit c'est une nouvelle naissance en vous-même parce que vous décidez d'abandonner heu quelque chose qui tout le temps vous met dans une situation de douleur et d'échec et à ce moment-là, vous allez vers quelque chose, qui vous portera davantage et qui sera beaucoup plus sécurisant et apaisant pour vous. Bon, j'aimerais quand même regarder si on peut en savoir plus sur, heu, la nature des causes. Alors, ouais, OK. Bon, il y a ici vraisemblablement, alors ça ne nous renseigne pas vraiment sur les causes, mais il y a vraisemblablement dans la communication avec l'autre, peut-être des choses qu'on a du mal à dire ou qu'on dit de manière, extrêmement maladroite et blessante. Peut-être qu'on vous a dit des choses blessantes, peut-être que vous avez dit aussi des choses blessantes il y a peut-être aussi des non-dits, c'est-à-dire que peut-être il faut aller voir plus en profondeur, pour avoir un dialogue, peut-être plus authentique si c'est possible. Mais là, on vous dit qu'en fait, vous fuyez quelque chose qui est, extrêmement chaotique et douloureux et que vous allez trouver à partir de ça, donc de cette fuite, de cette fin, de cette acceptation que, l'échec ne peut pas continuer à se répéter, vous avez la carte quand même du phénix qui vous dit que vous allez, vous renaître de vos cendres. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, voyez, parce que c'est aussi un lien qui peut renaître de ses cendres. Si on arrive à comprendre euh, la nature et les causes de ces échecs répétés, le lien peut aussi prendre un nouvel envol. D'accord. Mais ça, c'est vous qui verrez dans votre interprétation. Mais en tout cas, vous faites vraisemblablement un choix et ce choix, c'est celui de ne plus retomber dans les mêmes schémas, douloureux. D'accord? C'est ce qu'on voit ici pour vous les Capricornes. Alors si je regarde, ce que vous avez à travailler ou à dépasser, ben oui, c'est en fait, si vous voulez, il y a quelque chose ici, qui vous bloque, dans les énergies là de ce lien. Il y a quelque chose de bloquant par rapport à toutes ces intrigues, par rapport à tous ces à toutes ces douleurs. Donc, ce que vous avez à dépasser, vous, c'est peut-être aussi, heu heu, quelque part, c'est aussi dépasser, heu, la passion, je dirais. C'est dépasser la passion parce que dans ces intrigues-là, alors effectivement c'est douloureux, mais il y a peut-être aussi une dimension passionnée et passionnelle, qui quelque part vous nourrit, et vous a nourri, dans le passé, heu et qui fait que aujourd'hui vous avez peut-être un peu de mal aussi à vous détacher de cette passion. D'accord? Vous avez du mal aussi à trouver une forme de tranquillité et de sérénité parce que peut-être
que cette espèce d'agitation, et ces revirements permanents, vous apportaient aussi une espèce de dimension, qui vous nourrissait malgré tout, malgré la douleur, d'accord? Parce que, bon, il y a eu vraisemblablement beaucoup de douleur, beaucoup de tumulte, mais c'est aussi un lien qui vous porte, d'accord? Il y a les 2, il y a les 2. Et en fait, ce qui, va être difficile pour vous ici, c'est peut-être d'accepter de faire cette pause, avec la douleur, mais aussi du coup, cette pause avec ce côté passionnel et passionné, qui malgré tout vous nourrit, vous nourrissait et vous apportait quelque chose, d'accord? Heu, alors effectivement, en vous coupant de ce qui ne va pas et en voulant vous couper de la douleur, vous allez évidemment vous couper aussi d'un lien très fort qui vous nourrit, mais bon, c'est pour aller quand même vers quelque chose de plus serein et de plus posé et essayer d'arriver à vous surtout vous sortir de cette douleur qui se répète et qui finit quand même, pardon, par vous bloquer, hein. Ça finit par vous bloquer malgré tout, hein. Donc mais c'est pas évident. C'est pas évident pour vous, de vous couper aussi de ce côté passionné. Alors attendez, on regarde. Les rizières, ouais, ouais. La toxicité, ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est qu'en fait, si vous voulez, je pense que, vous avez, voyez, cette carte d'abondance, elle va avec la toxicité. Et en fait, on voit que vous avez cette carte de retour. C'est-à-dire que je pense que dans ces espèces de changements où vous savez pas si c'est chaud, si c'est froid, si c'est oui, si c'est non, heu il y a à la fois donc là, ce qui domine, c'est la toxicité parce que vous allez vous en défaire, d'accord? On voit qu'il y a une espèce d'impératif de vous défaire de cette douleur. Mais malgré tout, on voit que, avec cette carte de l'abondance, ben oui, ça vous nourrit quelque part. Vous vous nourrissez de quelque chose qui malheureusement ici, a un revers, il y a le revers de la médaille. Il y a quelque chose qui vous porte et qui peut-être, voilà, vous fait, vous envoler, vous sentir entier, pleinement, vous-même dans un lien, extrêmement passionné, mais qui d'un autre côté vous fait énormément souffrir. Et là, on vous dit, vous vous êtes adapté à ça, en fait. Et ce qui vous est demandé là peut-être, c'est alors ce qui vous est demandé, vous gardez bien entendu votre libre arbitre, hein. Ce ne sont que des énergies en présence, des conseils qui peuvent ressortir de ce tirage, mais vous gardez votre libre arbitre, hein. N'oubliez jamais ça. Donc on vous dit là, vous vous êtes adapté à ça, à ces va-et-vient, à cette toxicité. Heu, une fois une toxicité qui vous blesse et qui vous freine et l'instant d'après, ça va être extrêmement porteur. Voilà, mais là, il y a dans, cette espèce d'aspect passionnel, quelque chose peut-être à essayer de comprendre. Heu Qu'est-ce qui vous nourrit, dans cet aspect, tumultueux? Il y a forcément quelque chose à comprendre là. Donc quand je vous disais, vous allez prendre du recul pour essayer de comprendre, peut-être que vous pouvez vous interroger sur la nature passionnée et passionnelle. Et qu'est-ce qui vous nourrit dans le tumulte? Qu'est-ce qui vous nourrit dans ces revirements? Parce qu'il y a forcément quelque chose que vous y trouvez, et qui finalement, auquel vous vous êtes adapté. Donc, essayez de comprendre peut-être pourquoi ça vous nourrit tout ça, malgré la douleur. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, ce qui vient à vous, bon, ouais, ce qui vient à vous, c'est, alors pour moi quand même, pour certains, voyez, il y a pour moi, pour certains, une rupture qui peut être transitoire, hein, mais à mon avis, on pose ici, une volonté de couper avec quelque chose. Alors, si ça n'est pas dans ce lien dont je vous parle là, ça peut être aussi de couper avec une branche de la famille, avec quelqu'un de la famille, qui peut-être aussi, heu, apportait, venait alimenter, et mettre de l'huile sur le feu. D'accord? Alors, voyez à quel niveau ça vous parle? Parce que là, voilà, il se peut alors pour certains, vous êtes effectivement dans une phase de
où on ancre et on décide de prendre du recul par rapport à un lien. Alors peut-être pour certains, on décide de se séparer momentanément. Mais pour d'autres, ça peut être aussi, et ça peut être les deux, se séparer d'une branche de la famille euh, qui a mis de l'huile sur le feu. Ça, c'est pas du tout impossible. Bon, ça peut être les deux aussi, hein, parce que ça a pu être alimenté par des gens de votre entourage et il y a peut-être plusieurs personnes dans l'histoire qui finalement font que vous êtes dans cette douleur aussi. Alors pour moi, si vous voulez, je vous disais, vous avez besoin d'un temps de repos. Vous avez ici la carte de la pagode. Vous avez encore ce parapluie après l'orage et vous regardez au loin et vous guettez un peu l'arc-en-ciel. Vous attendez quelque part de voir si ça repart, si ça s'améliore, si ou si tout simplement vous allez pouvoir enfin voir le jour et voir quelque part se lever toutes ces ombres, tous ces nuages et tout ce tumulte. D'accord. Et vous allez retrouver pour moi quelque part votre côté guerrier samouraï, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ici, vous avez besoin aussi de retrouver une forme de verticalité, une forme de force, une forme de combativité aussi, parce que j'ai l'impression que pour certains, il y a quand même une forme d'épuisement avec tout ça. D'accord. Mais pour moi, là, il y a une séparation. Il faut se séparer de quelque chose. Donc, soit prendre du recul par rapport à un lien, soit se séparer d'une branche de la famille ou de gens de votre entourage proche, hein. Ça peut être des amis extrêmement proches qui sont comme la famille, mais qui ont alimenté une situation toxique qui vous a mis dans la douleur. D'accord. C'est ce que je vois ici. Alors vous, bon, écoutez, vous allez retrouver hein, cette sérénité, hein. Parce que pour moi, euh, pardon, euh, vous retrouvez dans cette prise de recul euh, quelque part l'apaisement après la tempête. Vous retrouvez, je dirais, voilà, c'est presque vous retrouvez l'apaisement de l'eau après le feu. Il y a quelque chose qui va s'éteindre là. Alors s'éteindre, c'est pour ça aussi que c'est pas forcément facile pour vous parce que dans ce qui s'éteint, c'est aussi une forme de passion. Mais ce qui s'éteint majoritairement ici dans ce que je vois dans le tirage, c'est quand même euh, cette espèce de passion tumultueuse et toxique qui a fini par vous ronger et finalement euh, presque vous anéantir pour certains, hein, malgré tout, j'ai l'impression, hein. Ça a dû être quand même très difficile. Et pour moi, là, vous retrouvez la sérénité, vous retrouvez une forme de sagesse. Vous allez retoucher terre, vous allez vous rendre compte que oui, vous êtes seul dans cette prise de recul, dans cette décision peut-être pour certains de séparation au moins momentanée, mais vous retrouvez votre sérénité, vous retrouvez un peu votre identité presque, je dirais, voyez. Euh, et je pense que ça va vous faire du bien. Alors vous n'allez peut-être pas vous sentir euh, forcément très vaillant et rempli d'énergie, mais vous voyez, c'est comme si vous aviez traversé euh, un lac à la nage euh, qui fait des centaines et des centaines de mètres. Et quand vous arrivez sur l'autre rive, vous êtes fatigué, mais vous atteignez l'autre rive, vous retrouvez la terre ferme. Vous êtes fatigué, vous vous arrêtez peut-être pour vous allonger, pour vous reposer, mais vous êtes sur la terre ferme. C'est un peu cette impression-là que j'ai. Pour certains, même, on pourrait prendre, vous voyez, l'idée d'un naufrage, c'est-à-dire qu'il y a eu un espèce de tumulte là dans un bateau qui a fait naufrage, et là, vous retrouvez la terre ferme. J'ai vraiment cette impression pour vous. C'est assez fort quand même hein, pour vous, là, le tirage, les Capricornes, mais j'ai l'impression que ça y est, vous retouchez terre malgré tout, hein. Vous retouchez terre. Et là, euh, mais ouais, ouais. Par rapport à votre environnement, au lien avec quelqu'un, vous êtes dans quelque chose euh, où vous avez vraiment une forme de, je dirais presque,
Oui, c'est une forme de révélation, une forme de déclic pour certains. De déclic où vous voyez, ça y est, vous voyez d'où ça vient, vous prenez conscience de ce dont vous ne voulez plus. Et pour moi, ça va vous mener vraiment à faire des choix et à prendre une toute autre direction que celle que vous aviez prise jusqu'à présent. Donc, on peut quand même penser, pour certains, que 2 choses. Soit, il y a un lien qui va pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases, soit là, il y a un lien nouveau qui vient vers vous. Parce que, si vous voulez, dans ce que je vois aussi à l'issue du mois, c'est que, heu, bon, on a quand même, potentiellement ici on va vers quelque chose de nouveau, dans un lien aussi. Donc, Heu, pour certains, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre aussi, qui vous fait réaliser à quel point, là, vous étiez dans la douleur et que vous voulez maintenant vivre, cette nouvelle rencontre. Pour certains, s'il y avait triangulaire, par exemple, vous quittez un lien douloureux définitivement pour pouvoir vivre quelque chose de complètement nouveau et complètement porteur. D'accord? Mais en tout cas, on voit qu'il y a une décision qui est actée. La décision, ça peut être: je m'engage pleinement avec quelqu'un, dans un lien nouveau, dans une nouvelle phase de vie, et je quitte tout ce qui n'allait plus en termes familial, en termes peut-être aussi de triangulaire, voyez si ça vous parle. Heu, mais en tout cas, la décision, elle est claire et nette parce que vous avez la carte de la justice et vous allez, comme je vous le disais, parce que votre tirage n'est pas simple, mais il y a quand même, à l'issue du mois, un changement extrêmement bénéfique en termes d'abondance. Dans un lien, vous avez quand même la carte du mariage céleste. Donc pour moi, et avec la justice. Donc pour moi, si vous voulez, là, il y a quand même quelque chose qui arrive, qui est extrêmement porteur dans une union, une association, un partenariat. Voyez à quel niveau cela vous parle, mais quelque chose qui va être extrêmement porteur pour vous en termes d'abondance, de croissance et d'élan. C'est-à-dire que vous avez une phase là où, bon, vous retouchez terre et vous reprenez quelque part vos esprits et votre souffle, mais vous finissez quand même le mois en beauté parce que la décision est prise, parce que les choses sont actées et que vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus porteur. Donc voyez à quel niveau ça vous parle, hein, parce que bon, évidemment, pour certains, il y a une rupture, mais il y a quelqu'un de nouveau. D'accord. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une triangulaire à laquelle on met fin pour vraiment s'engager avec quelqu'un, euh, où il n'y a pas tout ce tumulte. Pour d'autres, ça peut être un lien qui va renaître un peu de ses cendres, mais après quand même une sacrée remise en question parce que là, il y avait quand même des choses extrêmement toxiques. Donc voyez, comment ça vous parle. Voyez comment ça vous parle. Alors, on va regarder quand même un peu l'issue du mois pour vous. Demander le commencement. Oui. Le travail. Bon, le travail d'introspection, il est évident, hein. Ce mois-ci, il va se faire assez rapidement quand même, hein, parce qu'entre le début du mois et la fin du mois, il y a quand même un sacré changement. Heu et là, on vous dit: «N'hésitez pas à vraiment, visualiser ce que vous voulez, hein, et ce que vous ne voulez plus». Je crois que ce que vous ne voulez plus, c'est quand même assez clair. Mais visualisez vraiment ce que vous voulez. Posez les choses, peut-être même écrivez-les, ces choses, pour pouvoir vraiment, les envisager de manière très claire. Bon, de toute façon, vous avez la justice, donc pour moi, la décision est là, hein. Elle est là, la décision, hein. Et après, on vous dit: «Oui, ça va demander du temps, l'évolution prendra du temps». Donc heu, c'est pour ça que il y a 2 phases, là, j'ai l'impression pour vous les Capricornes. Il y a quelque chose que vous allez acter très rapidement dans votre décision de changement et puis après ce que vous allez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vraiment et ben ça prendra, un peu plus de temps, ça va s'étaler sur des semaines et quelques mois même pour certains. D'accord? C'est ce que je vois ici. En tout cas, il y a quand même un changement, heu, radical dans le courant du mois, hein, pour vous. Réflexion. Dans votre vie, des amitiés peuvent prendre fin
d'autres peuvent s'épanouir et se renforcer. Ouais, il se peut qu'il y ait quand même une rupture avec, certains liens. Donc comme je vous le disais, ça peut être amical, ça peut être familial aussi. Mais pour moi, vous voyez, quand je vois cette carte, demandez aussi ce que vous voulez. Je pense que peut-être vous allez avoir, certaines conversations avec des personnes autour de vous qui vont peut-être par la suite devenir des amis, voyez? C'est pas impossible du tout ça. Bon, en tout cas, vous avez un mois, certes assez mouvementé, qui va vous demander de prendre du recul, mais, pour moi, vous vous remettez sur pied quand même, très vite parce que voilà, à la fin du mois de septembre, il y a des choses qui sont actées, hein. Donc on parle de 3 ou 4 semaines, hem, pour pour réaliser et pour vous retourner et pour vous sentir quand même sur un nouveau départ. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire les Capricornes. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.